émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette deuxième émission en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. 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 Je t'avais interdit de chanter pour le reste de la saison, mais On me laisse pas exceptionnellement chanter, ça, c'est aujourd'hui. du rap. Hey, mais ton synchronisme, hein, ça va pas du tout. Hey, Aujourd'hui, écoute, ça a été l'enfer encore une fois à Trois-Rivières. eh oui, à Trois-Rivières. Il a Alors, fait chaud à Trois-Rivières. Incroyable, 36 degrés, gros soleil. Les pompiers, trop chaud. Hey, le monde capotait, tout le monde a capoté. On vous en dit pas plus, on vous laisse là-dessus. Deuxième émission, c'est la course. Maintenant à Festival.tv, là, tu qu'est-ce qu'on dit? On fait Trois-Rivières. Trois-Rivières. Une première pour moi, crew d'une équipe NASCAR avec mon chum Vittorio, sérieusement, super expérience au Grand Prix de Trois-Rivières. D'habitude, on s'occupait de nos commanditaires, notre barbecue, tout ça. Et là, on the top, on s'occupe de l'auto de course et ça a été un week-end incroyable à Vittorio! Qu'est-ce serait un Grand Prix de Trois-Rivières sans les Frères du Moulin? Et on a JF avec nous. Comment ça va? Ça va bien? Comment tu te sens d'abord de retour encore, bien sûr, pour cette édition 2025 du Grand Prix de Trois-Rivières? Ben, on est bien contents. Regarde, on va être encore compétitif durant la course. On a eu du changement de la qualif et la course. Je pense que la voiture est meilleure. Je suis là pour monter en avant. Pour qualifier 12, pas où je voulais être. Un peu plus loin que je pensais. Oui. Ben, il y a 60 tours à faire. D'habitude, j'ai réussi à remonter graduellement. Toujours très heureux d'être au Grand Prix. C'est chez nous, Grand Trois-Rivières. On vient d'ici, donc très belle organisation. Les bénévoles, les organisateurs travaillent très fort tous les ans pour rebâtir un circuit urbain. On le sait, c'est une fois par année. On peut pas venir pratiquer ici, s'amuser, puis c'est une fois par année, donc il faut en profiter. Puis les fans sont encore là en grand nombre. Beaucoup de voitures cette année, il fait beau, il fait chaud. Ça va être un super de bon spectacle, j'en suis convaincu. Je me sens très bien pour une belle journée, on va avoir du plaisir. On avait des petits problèmes de moteur, donc on flippe un 25 cents, on fait ça beaucoup sur la chance pour aujourd'hui, mais en même temps, ça m'enlève comme une pression, puis juste comme la même musique aujourd'hui. Yeah, it's amazing to be here. This GP is a real history. It's many years of pure racing. It's an honor to be racing here. And yeah, thanks to our partners, Rosso Metals, Fest Interact TV, for having me here. It's really an honor, and we will go for it and try to give the sponsors a good result, you know? Les 60 tours Rousseau Métal, présenté par Richard et compagnie en collaboration avec Boudreau VR, qui s'amène. On est très prudent. Alex Tagliani derrière, ça se passe très bien jusqu'à présent. Les pilotes qui sont sages, ça avait brassé ici, on s'en souvient il y a quelques années, avec la voiture Napa et celle de Andrew Oranger. Et là, tout le monde passe proprement jusqu'à présent. C'est à 2 de large. On arrive au du Carmel encore une fois. Au freinage, tout le monde reste plus ou moins sage à ce stade-ci. Attention, je crois avoir vu Jean-François Dumoulin dans la voiture Omnifab tenter quelque chose. Il s'est ravisé au tout dernier moment. Andrew Oranger
celui qui a le plus de podiums et le plus de victoires ici. C'est lui qui, dans la voiture payée groupe STCH, s'amène au virage numéro 1. Attention, il faut bien passer dans la cuvette, là. Il y a un départ vers l'intérieur de la piste qui donne une adhérence particulière. Si vous sortez en dehors, il y a des bonnes chances que vous partez en longue et interminable glissade. Qui n'est pas très payante pour les temps autour. Et qui est à la 4e position? Raphaël Lessard. Exactement. Quelle remontée absolument incroyable. Pour la voiture de Girelli, le feu dans le carburateur. On arrête ça. Ça, c'est, si je ne m'abuse, du côté du Villeneuve, là. Alors, il descend de la voiture assez rapidement. Je ne sais pas s'il y a du feu dans la cabine, là, mais une chose est certaine, c'est pas une bonne nouvelle. Andrew Ranger qui s'amène dans un instant pour recevoir le drapeau à Damier. C'est la victoire de ce dernier, avec une 5e et un 12e podium pour Andrew Ranger, suivi de son coéquipier chez Payet Course Racing. Après la pause, les entrevues d'après-course. Après avoir vécu la course en son et en images, voici maintenant le résumé par les commentateurs Didier Scrannon et Carl Nadeau. À un certain moment donné, on se souviendra que c'était Camira qui était parti en pole position. Ça, c'était lors d'une relance, bien sûr, où ça a brassé tout particulièrement. Jeune Bergeron s'est fait prendre par une sortie de piste de Tige qui a été serré à l'intérieur. À la relance, ça avait bataillé ferme encore une fois entre les deux pilotes de Payet. Gary Clute, qui était au niveau de la 3e ou la 4e ou 5e position, avait été déporté. Malheureusement, le jeune Girelli, dans la trentaine, il faut le préciser, dans la voiture Rousseau Métal, 75e anniversaire, voit malheureusement sa course se terminer par un incendie sur le capot. Ça a brassé particulièrement entre LP et MA, Marc-Antoine, alors que malheureusement, dans la voiture bumper to bumper, M. Fortin va faire un tout droit pour aller taper le mur au virage numéro 6. Et malheureusement pour le 87, Sam Fellows, qui roulait dans le top 6, si je me rappelle, des dommages trop importants à la voiture. Il abandonne cette dernière, ce qui fait qu'on va y aller avec ce fameux vert blanc damier. Ça s'est relativement bien passé. Quand même un certain soulagement d'avoir eu une relance propre pour terminer la course. Sa 35e victoire pour Andrew Ranger, alors qu'on voit à l'écran le top 5 de ce 60 tours Rousseau Métal, présenté par Richard et compagnie en collaboration avec les VRE Boudreau. Félicitations d'abord pour cette belle victoire-là. Grand Prix de Trois-Rivières, je pense qu'on l'attendait depuis un bout de temps. Oui, ça fait depuis 2012 que je n'avais pas remporté ici. Fait que de pouvoir gagner devant ma famille, mes amis, mes chums, mes commanditaires, bref, c'est juste complètement malade. Je suis vraiment content. Comment tu as préparé cette course-là? Puis à quel moment tu t'es dit, je pense qu'on l'a? Ouais, écoute, tu sais, dans le fond, en qualification, la voiture était super rapide. On a fait le deuxième temps, seulement 1/10 la pole. On a quoi entre les mains, tu sais. Puis dans la course, mais c'est de gérer, comme tu as dit, les freins, les pneus, le gaz qui est important. Oui. On a pité vraiment tôt, fait que c'était un risque de manquer de gaz vers la fin. Mais avec Marc-Antoine sur le dernier restart, j'ai vu qu'il était retombé deuxième. J'ai dit, oh! Là, il fallait pas que je fasse une erreur. Écoute, on a remporté la victoire ici, fait que très content. Yeah, it was a very good race. We were saving brakes. We were running the P11 so close to top 10. The throttle pedal broke, so I had no throttle pedal. So the car caught fire. I had to come out of the car
yeah, happens. A mechanical failure happens, but yeah, fantastic to be here. Awesome experience, and thanks to Euro NASCAR, Rosso Medal, and Fast Interact TV for making this happen. Hopefully, we will be back next year. Il a fait assez chaud, là. Hey, je comprends. C'était une des courses les plus chaudes que j'ai faites. Mais pour vrai, d'expérience, c'est une des plus chaudes que tu as faites. Ouais, parce que Trois-Rivières, c'est renommé pour ça. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, ce week-end-là, mais il fait tout le temps chaud. Mais ça peut pas battre Daytona en circuit routier, en plein milieu de l'été, à 40 degrés. Là. Ça, c'était incroyable, mais c'était adrénaline puis le mental. Ben, c'est ce que j'allais dire. Dans ce temps-là, ça doit jouer énormément sur le mental parce que tu as comme justement le côté stimulant de la course, mais de l'autre côté, moi, personnellement, on était dans un paddock, j'étais morte en dedans, j'imagine pas vous autres, là. C'était mental toughness. Un mental toughness, j'aime ça. Bienvenue à Lostville Dragway pour le deuxième reportage du Bracket Bonanza 2025. Hi, I'm Vicky Ogilvie, and I'm part of the Ogilvie Motorsports racing team. My husband, Mike, and my two daughters, Rachel and Ashley, we all race together. I started racing, I guess this is my 11th year this year, and the kids started in juniors, so I had a late start. So my husband and I own Ogilvie's Auto and Fleet Service in Jasper, Ontario, and we both work full-time, and we race just about every weekend, so it's a lot of work, but we enjoy it so much that it's worth it. I decided to join racing. My daughters were at a juniors and they didn't need my help anymore, so I got into a big car the same year Rachel did, and yeah, we just have been racing ever since. My favorite thing about racing is the speed and the challenge, getting on the track and just being a competitor. Everyone treats me like a driver, which is nice. We choose dragsters because we can get all four in one trailer, and my husband thinks they're safer than a door car. So on my race car it says Mike's wife. It's just a kind of a joke. Everyone that comes to the racetrack comes up and just asks, where's Mike's wife? So I thought it was fitting to put that on my race car. We started racing when the kids were young, and this became our summer cottage, so we just continued to come here, and everyone we've met here has become really good friends. So we look forward to coming every weekend, seeing all our friends. I've been in the finals lots of times, so I'm anxious to have my first win. Brandon Barker Racing, he did a little tutorial school this year, and I learned a lot there, so I'm hoping this year is going to be my year to win. Second 30-lap main event. Voici les meilleurs moments de la deuxième finale de 30 tours de la catégorie modifiée de l'Autodrome Granby du 15 août dernier. Racine s'installe en avant. Voilà François Bernier à l'extérieur de Maxime Plante. Pour la deuxième position et Parent aux dépens de Desjardins pour le quatrième, voire même le troisième rang. Le premier tour appartient à William Racine. Alors, François Bernier bien installé, deuxième. Parent travaille l'extérieur aux dépens de Maxime Plante. La roue dans les airs pour Mathieu Desjardins dans la courbe 1 et 2. Il est cinquième. Alors qu'on a une lutte derrière entre Danny Gagné et David Hébert.
Très bon rythme à l'avant pour le petit prince, toujours. Devant François Bernier, alors qu'on a toute une lutte pour la 4e place. Steve Bernier est venu tout près du mur, sous notre signaleur. Pierre-Luc Savoie, heureusement sans conséquence et semble avoir une voiture un peu plus capricieuse cette fois-ci. Parent est tout près maintenant du duo de tête. Maxime Plante, toujours 4e devant Desjardins. On doit surveiller Parent maintenant qui revient à l'intérieur sur Racine. Oh, Parent se présente à l'intérieur de la courbe 1 et 2, met de la pression sur Racine. La voiture de Parenton qui ne sert pas la cause de Racine actuellement. Et Parent va réussir à passer. Michael Parent maintenant 2e. On a déjà agité le drapeau blanc. C'est le dernier tour. Pièce de tour Fernand Bégin. Et dans la courbe numéro 4, une 2e victoire cette année pour le 49 François Bernier qui l'emporte. On se retrouve encore une fois cette semaine dans le cadre du Salon Autosport de Québec et bien sûr l'édition 2025 en compagnie d'Éric Fortier. Bien le bonjour. Bonjour Sarah, ça va bien? Ça va toujours bien quand, ben oui, je vais le dire, je me retrouve en ta compagnie, Éric, mais surtout, un beau gros bleu poudre de même, moi, ça me fait du bien. C'est un peu imposant, là. On parle d'un véhicule qui est présent, mettons. Et là, on parle du fameux bleu poudre et de l'esthétique extérieure, mais à l'intérieur, c'est là qu'on voit que c'est vraiment un travail de main de maître qui a été fait. Absolument. Encore une fois, des matériaux de bon goût. On regarde la planche de bord, c'est refait à neuf. Le levier de vitesse aussi, c'est ce qu'on appelle du aftermarket. Donc, on a vraiment augmenté un peu les contrastes à l'intérieur du véhicule. On parle de la planche de bord, on parle du plancher. Aussi, c'est un plancher qui est de toute beauté. La cabine à l'arrière également, tout ça, c'est bien réaménagé. L'éclairage, l'insonorisation de la cabine, c'est vraiment bien fait. Puis un peu comme l'extérieur, c'est pas trop, c'est bien équilibré. J'avais parlé à l'équipe qui a travaillé justement sur ce véhicule-là, sur ce camion-là l'an passé. Puis je sais que le client avait fait bien sûr ses demandes, mais eux aussi avaient une certaine latitude de faire des propositions puis de pousser plus loin. Comme quoi, oui, souvent, on va travailler dans le modifié au niveau des véhicules, mais ces gros camions, ça peut très bien se faire aussi. Oui, la collaboration, puis d'aller chercher les idées des créatifs, parce qu'effectivement, quand on est trop près de son projet, c'est un peu comme avoir une vitre trop près de la figure. On n'a pas de perspective. Souvent, les gens qui sont à l'extérieur vont nous amener une idée différente qu'on n'avait pas pensé. C'est là qu'on trouve un équilibre entre les créateurs et le projet initial. Ça fait des beautés de ce genre-là. Comme quoi, c'est pas la première année qu'on retrouve un véhicule du genre dans le top 8, les tourneaux service de pneus, mais encore une fois, cette année, c'est un plaisir et un vrai charme à voir. On va d'ailleurs se retrouver la semaine prochaine pour en découvrir d'autres. Ça va être avec grand plaisir, Sarah. Merci. C'est à toi. Deuxième reportage sur la vedette télé de Rust Valley Restorers, Mike Hall. L'équipe de Festidrag.tv ainsi que Rousseau Metal avait décidé d'offrir un beau cadeau au producteur de l'émission Matthew Souchok, Avery Chauffe ainsi qu'à Mike Hall. Voici le superbe résultat final. Martin s'est rendu du côté de la Colombie-Britannique pour leur livrer en personne. Bienvenue dans la petite ville de Tappan, en Colombie-Britannique. On y retrouve le célèbre atelier Ross Bros, propriété de Mike Hall, vedette de la série Rust Valley Restorers. Oh, look at that. Avery! We got some scratch off for you. Thanks again, bud. All right, cheers. Merci, monsieur. All right. Hey, tu parles d'une fin de semaine. Quand Hey, même, là. sérieusement, je pense qu'à chaque année, quand on le finit, là, on se dit c'est fini.
Puis on a déjà hâte à l'année prochaine. Ben oui, mais c'est sûr, c'est un gros week-end, autant pour les pilotes, les spectateurs, mais tu sais, de l'action, vous l'avez vu, il y en a eu plus Incroyable. à peu près. Et Là. moi, je prends 30 secondes. Merci à Dominique Fugère, à toute l'organisation. Vous êtes des machines de guerre, les bénévoles. Sans vous, ça serait impossible. Les spectateurs, les pilotes, le Grand Prix de Trois-Rivières, 50-50 d'amour. Et on vous l'offre à festidrag.tv. Et salutations à tous ceux qui sont venus nous dire un beau bonjour. Oui, puis incroyable. D'un paddock, Hey, là, c'est le fun d'avoir votre amour. cette année, hein? Faites du bruit, c'est fou de plus en plus. Mais ça. La semaine prochaine, du dirt, du drag, du corn coffee. Et là-dessus? Eh bien, faites du bruit, mais reposez-vous un peu. Ouais, reposez-vous parce que Trois-Rivières, là. Ça, hein, c'est fatigant. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Like a yellow roller